Shalom, shalom, femmes de valeur. Nous bénissons Dieu en ce premier jour de jeûne et prière où Dieu est présent au milieu de nous. Dieu veut nous faire encore du bien dans sa présence. Il nous a accordé son souffle de vie. Il nous a accordé la force. Il était là depuis le matin. Il était là dans nos préoccupations, dans nos marches, dans nos occupations. Il était là. Et j'aimerais que nous puissions dire merci. Lui dire merci pour ce qu'a été ce premier jour. Lui dire merci pour la force qu'il nous a accordée. Lui dire merci pour les grandes choses qu'il nous a révélées aujourd'hui. Lui dire merci pour les grandes délivrances qu'il nous a accordées. Élevons nos voix, disons merci au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu tiens compte de nous. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu portes ton choix sur nos vies. Nous te disons merci, Seigneur, parce que dans la masse, ô éternel Dieu, tu saisis nos cœurs, tu touches nos cœurs, tu nous parles, Seigneur. Nous te disons merci, ô éternel Dieu, pour ce que tu t'es révélé en ce matin. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir ouvert encore les yeux. Merci, ô éternel Dieu, parce que la vision devient de plus en plus claire, Seigneur, face à nos combats. Nous te disons merci, ô éternel Dieu, parce que tu étends réellement ta main sur nous. Tu ne donnes pas le message pour que nous puissions rester dans la révélation, mais tu donnes le message, tu donnes la révélation et tu imposes ta main pour accorder la délivrance. Car ta parole dit effectivement, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour délivrer les captifs, pour annoncer la bonne nouvelle. Je te bénis, ô éternel Dieu de gloire, parce que cette parole est une bonne nouvelle pour nous. Cette parole est une parole de délivrance pour nous. Cette parole est une parole de révélation pour celui qui connaît la vérité, parce que la parole de Dieu déclare, c'est la vérité qui vous a franchi. Merci pour cette vérité qui vient à nos yeux, qui saute à nos yeux, qui nous permet de constater, qui nous permet de comprendre les choses, qui nous permet de réaliser les choses. Et cela est déjà le début de notre délivrance. Et cela est déjà la délivrance pour quelqu'un. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta puissance. Oui, Seigneur, c'est par ta puissance que tu passes au travers de ces réseaux pour toucher les cœurs, au travers de ces réseaux pour guérir instantanément, au travers de ces réseaux pour délivrer instantanément. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu le fais à cause de ton amour, à cause de ta fidélité. C'est pour cela que nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie accordé. Si tu nous accordes le souffle de vie jusqu'à ce jour, c'est parce que tu tiens à réaliser, ô éternel Dieu, ta délivrance dans nos vies. Tu tiens à ce qu'ô éternel Dieu, que nous puissions vivre réellement une vie d'enfant de Dieu, une vie d'abondance, une vie de paix, une vie d'épanouissement.
C'est pour cela nous te disons merci. Nous te disons merci, ô Éternel Dieu de gloire, parce que à chaque jour, Seigneur, tu crées les circonstances et les temps en notre faveur. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour le souffle de vie, alors que plusieurs nous ont quittés, alors que plusieurs, leur parcours est arrêté. Nous te disons merci. Nous te disons merci, ô Éternel Dieu, parce que tu nous épargnes de maladies. Tu nous épargnes de la mort, Seigneur. Comment ne pas te dire merci? Yakolobeze bele nzambe na bomoi. Yakolobeze bele nzambe na bomoi. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te dit merci. Qui est comme toi, le Dieu vivant? Qui est comme toi, le Dieu réel? Qui est comme toi, le Dieu présent? Tu es présent, tu es là dans nos vies. Tu es présent, tu agis. Tu es présent, tu opères. Au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Oui, tu es réellement mort. Tu es réellement mort à la croix et tu es réellement ressuscité pour nous. Oui, tu es réellement passé par la croix et tu as porté avec toi, ô Jésus, tout ce qui nous retenait, les condamnations qui nous retenaient, le péché qui nous retenait. Jésus, je te bénis parce que tu as accepté. Tu as accepté de porter ce fardeau. Tu as accepté de porter ce fardeau pour nous. Tu as accepté de prendre notre place. Tu as accepté de prendre ma place. Tu as accepté de prendre notre place. Tu as accepté, ô Éternel Dieu, d'être condamné à notre place. Tu as accepté cela, Jésus. Tu l'as accepté pour un but, parce que tu attendais nous voir être délivrés de l'emprise de l'ennemi, parce que tu sais que c'est par les péchés que l'ennemi trouve accès, parce que tu sais que c'est par le péché que l'ennemi a retenu captif plusieurs, et tu as accepté, Jésus, de mourir à la croix pour porter nos péchés, pour porter nos péchés, quel que soit le poids, quelle que soit la taille, quelle que soit la mesure. Tu as accepté, ô Éternel Dieu de gloire, de porter à la croix cette souffrance, de porter à la croix la souffrance que l'ennemi nous inflige, de porter à la croix, ô Jésus, tout ce que l'ennemi nous inflige. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, Jésus. Qui est comme toi et qui peut te ressembler? Qui est comme toi qui peut t'égaler? Tu es le seul, unique et le véritable Dieu, le Dieu de racheter. Tu nous as rachetés par un grand prix. Tu as payé le prix par ton sang, Jésus. Tu l'as versé pour nous, ô Éternel Dieu. Tu l'as versé pour nos vies, ô Éternel Dieu de gloire. Tu l'as versé pour les femmes de valeur. Tu l'as versé, ô Éternel Dieu, pour quiconque cherche sa délivrance. Tu as versé de ton sang pour nous, pour quiconque qui cherche à se débarrasser du mal. Tu as versé de ton sang, Jésus. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Mon âme te magnifie. Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour, celui qui restaure mon âme, celui qui restaure mon esprit, celui qui restaure mon corps, c'est lui qui apporte la vie, c'est lui qui communique la vie et tu le communiques en abondance, Jésus. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte, Jésus. Tu es réellement là dans nos vies. Tu es réellement là, tu conduis nos pas. Tu es réellement là, tu nous orientes. Tu es réellement là, tu ne nous délaisses jamais. Tu ne nous abandonnes jamais, Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Nzambe amakambo minene, oza nzambe amasapote. Ozanzambe Oya Solo, le Dieu d'amour, le Dieu d'amour,
le Dieu qui nous connaît, le Dieu qui connaît nos parcours. Je te bénis, Seigneur, parce que dans le parcours de nos vies, tu nous as conduits jusqu'ici. Ebenezer, tu nous as conduits jusqu'ici. Ebenezer, tu nous as conduits, ô éternel Dieu. Le chemin était long. Tu as permis qu'en ce jour, nous puissions nous retrouver ici. Et en ces instants, Seigneur, pour pouvoir changer nos vies, pour pouvoir transformer nos vies, pour pouvoir transformer notre histoire. Mon âme te bénit, Jésus. Je t'exalte, Jésus. Tu es digne, Jésus. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Merci pour ta visitation ce soir. Merci pour ta visitation ce soir. Merci pour ta visitation ce soir. Mon âme te bénit. Alléluia. L'homme de Dieu nous a parlé de 3 caractéristiques des esprits impurs. On nous a parlé de l'esprit dominant. Et dans le premier caractéristique, il dit l'esprit dominant, il vient dominer sur l'homme. Il vient dominer dans son âme, dans son esprit, dans son corps, de telle sorte que la personne ne sait rien faire. Face à cette force, face à cette domination, l'ennemi ne sait rien faire. L'homme ne sait rien faire. Face à cette domination, l'homme ne sait rien faire parce qu'il est sous l'emprise de l'esprit dominant. Et Paul, dans le livre de Romains, nous dit ceci. Dans Romains 7, à partir du verset 15, il dit ceci. Je prends le verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Paul s'est retrouvé dans notre situation, dans cette situation où il y a un esprit dominant, où il y a une force qui t'empêche de faire le bien, mais qui te pousse à faire le mal, qui te pousse à être en colère, qui te pousse à être triste, qui te pousse à être insolent, qui te pousse à être jaloux, qui te pousse au mal, qui te pousse au divorce, qui te pousse à l'avortement, qui te pousse aux disputes, aux incompréhensions, une force, une main noire qu'on ne voit pas, une main noire invisible. Et Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth? J'aimerais dire à une femme ce soir, j'aimerais que nous puissions prier avec autorité au nom puissant de Jésus-Christ pour chasser cet esprit dominant qui nous pousse aux erreurs, qui nous pousse à tomber, qui nous pousse dans le péché, qui nous rend faibles par notre intelligence, par notre volonté de pouvoir faire quoi que ce soit. Élevons nos voix et chassons cet esprit au nom de Jésus. Je viens repousser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth toute puissance, toute force de l'esprit dominant dans mon corps, dans mon âme, au nom de Jésus. Je viens repousser au nom de Jésus tout ce qu'il développe comme stratégie dans nos vies au nom de Jésus. Je viens repousser cet esprit dominant. Lorsque je suis malade, alors que Dieu m'a dit qu'il m'a guéri, les douleurs s'accentuent. Les douleurs deviennent encore beaucoup plus difficiles à supporter. Je viens repousser cette force dominante au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens repousser au nom de Jésus cette force-là qui prend l'emprise sur une personne, qui l'emmène dans la colère, qui l'emmène dans la haine, qui l'emmène dans les réactions épidermiques. Oh, je suis en train de le repousser au nom puissant de Jésus. Je
repousse cet esprit dominant qui vient se saisir d'une personne, qui vient le rendre faible sexuellement, faible en face de femmes, faible en face des hommes, et qui l'emmène dans l'impudicité, qui l'emmène dans la masturbation, qui l'emmène dans le lesbianisme, qui l'emmène dans l'homosexualité, que cela soit banni, que cela soit banni, que cela soit repoussé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de repousser cet esprit dominant qui pousse à mentir, oui, qui pousse dans la mythomanie, qui pousse dans le mensonge, qui pousse dans le vol, la corruption. Cela s'arrête ce soir, cela est repoussé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je repousse cet esprit dominant qui nous fait asseoir dans les péchés mignons, qui nous fait asseoir dans les péchés chéris. Oh, ce soir, je viens repousser cette force. Plus jamais sous cette emprise. Plus jamais sous cette emprise. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Je viens repousser cet esprit dominant de famille. Cet esprit dominant de divorce dans les familles. Cet esprit dominant des célibats dans les familles. Cet esprit dominant, oh, des morts subites dans les familles. Cet esprit dominant de cancer dans les familles. Cet esprit dominant de stérilité dans la famille, cet esprit dominant de mort-né dans la famille, cet esprit dominant, oh, robro sekere menekete, qui vient s'imposer, parce que c'est comme ça dans la famille. Je suis en train de le refuser au nom de Jésus. Je suis en train de le repousser au nom de Jésus. Je suis en train de repousser cet esprit dominant de famille qui le laisse dans la pauvreté, dans la disette, qui le retienne afin qu'il ne puisse pas évoluer. Je viens repousser cet esprit dominant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous n'avons que Jésus-Christ. Nous n'avons que son nom. Nous n'avons que sa puissance. Et en son nom, tout genou fléchit. En son nom, les dominations fléchissent. En son nom, les géants fléchissent. En son nom, les divinités fléchissent. En son nom, tout genou fléchit. Ainsi, je déclare au nom de Jésus, tout esprit dominant de famille est en train de fléchir maintenant au nom de Jésus. Tout esprit dominant de famille est en train de fléchir maintenant au nom puissant de Jésus. Dans la vie d'une femme, cet esprit lâche prise au nom puissant de Jésus. Dans la vie d'une personne, cet esprit lâche prise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Orobroziara sete, Romana rababo zekete, Ribro zeke menekana marababo shete. Il dit encore, pour le deuxième caractéristique de l'esprit dominant, il dit cet esprit, il vient pour détruire. Ah, il vient pour dérober. Il vient pour détruire. Oui, il vient dans la destinée d'une personne pour pouvoir détruire. Il vient dans la destinée d'une personne pour pouvoir les réduire à néant, le réduire à cendre. Il vient dans la vie d'une personne pour pouvoir l'égarer carrément de sa destinée. Mais j'ai une bonne nouvelle où Dieu dit dans Joël 2, il dit ceci dans sa parole. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les asiles et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il nous a parlé
de cet esprit dominant qui vient détruire les destinées. Cet esprit dominant qui nous fait marcher effectivement dans la confusion. Je suis une chrétienne, je crains l'Éternel, je le sais, je le prie, je fais des jeûnes et prières, mais la confusion demeure, la confusion persiste. J'aimerais dire à une femme ce soir, j'aimerais dire à une personne ce soir, que l'Éternel dit que c'est la fin de la confusion. L'Éternel dit, il n'y aura plus de confusion, ma sœur. Tu ne vivras plus dans la contradiction. Tu ne vivras plus dans la confusion parce que l'esprit qui était là dominant était là pour stopper les promesses, était là pour chercher à égarer, était là pour pouvoir détruire les destinées. Voici que le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, apparaît pour détruire les œuvres de l'ennemi. Ainsi, je viens prier au nom puissant de Jésus, que les œuvres que l'ennemi a eu à construire dans nos vies, les œuvres que l'ennemi a eu à établir dans nos vies, les œuvres, les chefs-d'œuvre qu'il a eu à établir dans nos vies, les maladies chroniques, les maladies héréditaires qu'il a eu à établir dans nos familles. Oh, les stérilités qu'il a eu à établir dans nos familles, la pauvreté qu'il a eu à établir dans nos familles, les blocages, les limites qu'il a eu à établir dans nos familles. Face à cette parole, je déclare au nom de Jésus que aujourd'hui, ce soir, c'est la fin de tout établissement, c'est la fin de tout investissement de l'ennemi, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de détruire tout ce qu'il a établi, le chômage qu'il a établi dans la vie d'une famille, le chômage qu'il a établi dans la destinée de personnes, dans la destinée d'une famille. Ils ont tous étudié, ils ont tous fini à l'université, mais personne ne travaille. Ils vont ça et là, personne ne travaille. Voici que le Fils de l'homme est venu détruire les œuvres de l'ennemi. Et ce soir, le Seigneur est en train de détruire cet esprit de chômage, cet esprit de chômage que l'ennemi a établi dans la vie d'une famille, dans la vie d'une personne, dans la vie d'une femme ce soir. Oh, le Seigneur est en train de détruire cela au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a sémé, tout ce que l'ennemi a planté, le Seigneur est en train de le déraciner ce soir. Ce que l'esprit dominant a planté, ce que l'esprit dominant a établi, sont en train d'être déracinés ce soir au nom puissant de Jésus. Plus jamais de confusion, plus jamais de confusion, plus jamais de confusion. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Toute forme de résistance tombe au nom de Jésus. Toute forme de résistance tombe au nom de Jésus. Toute forme de résistance à la stérilité tombe au nom de Jésus. De résistance au mariage tombe au nom de Jésus. De résistance aux promotions tombe au nom de Jésus. De résistance au chômage, au travail tombe au nom de Jésus. Toute forme de résistance, ô éternel Dieu, à la bonne santé, toute oppression de la santé, tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que l'ennemi a planté sont en train d'être déracinés, sont en train d'être déracinés. Je vois l'image d'un grain qui a été planté et qui a repoussé et qui a fait sortir des bourgeons avec de bons feuillages. Alléluia. Cette vision-là est pour nous ce soir. Oui, c'est que l'ennemi a établi
a été déraciné. Et ce que Dieu vient planter est en train de pousser maintenant. Je déclare au nom de Jésus, là où il y avait la stérilité, je déclare que la fécondité a été sémée. Et voilà que maintenant, il y a une conception. Là où l'ennemi avait sémé le chômage, voici que cela est déraciné et que Dieu est en train de planter, alléluia, un nouveau travail pour vous au nom de Jésus. Voici que l'ennemi avait planté le célibat et voici que cela vient d'être déraciné parce que l'Éternel est en train de planter la sémence de mariage. Voici, oh Robrosete, que l'ennemi avait déjà planté le blocage. Et voici que cela est en train d'être déraciné au profit d'une porte ouverte au nom de Jésus, au profit des opportunités au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer encore au nom de Jésus, alors que l'ennemi avait sémé la pauvreté, la sécheresse, la maladie, toutes ces choses sont en train d'être déracinées pour laisser la place à la bonne santé, pour laisser la place à la bonne santé, pour laisser la place à l'abondance, pour laisser la place à la richesse. Tel le Seigneur montre l'image, telles les choses se passent pour nous ce soir. Au nom de Jésus, là où l'ennemi avait sémé le trouble, la division dans une maison conjugale, dans une vie conjugale, voilà que Dieu vient, comme dans un tracteur, déraciner ce trouble, déraciner cette division, déraciner cette incompréhension, déraciner cette séparation tacite, déraciner le divorce pour pouvoir s'aimer la complicité, pour pouvoir s'aimer la jouissance, pour pouvoir s'aimer l'unité, pour pouvoir s'aimer la paix au nom de Jésus. Voici que l'ennemi avait planté l'échec. Marebrasaka. Voici que cela vient d'être déraciné pour laisser la place à la sémence de la réussite au nom de Jésus. Ainsi, je viens déclarer au nom de Jésus que tout ce que nous entreprendrons réussira. Je viens déclarer au nom de Jésus que tout ce que nos mains entreprendront réussira au nom de Jésus. Je déclare la réussite dans les affaires. Je déclare la réussite dans les études. Je déclare la réussite dans le travail. Je déclare la réussite en tout et pour tout. Je déclare la réussite dans le mariage. Je déclare la réussite devant le combat de mariage. Je déclare la réussite au nom de Jésus. La réussite dans l'opération chirurgicale. La réussite dans l'établissement de schémas au Éternel Dieu de guérison médicale. Je déclare la réussite au nom de Jésus. Manera manasek. Lokomonikari vikas. Lobrote baramaketere. Rumanete ramakoronete karababoshite. Rubababosaya. Au troisième caractéristique, il dit l'esprit dominant vient. Il vient pour limiter. Il vient pour bloquer. Oui, le Seigneur me montre l'image de certaines personnes qui sont toujours limitées dans une même maison, la maison du grand-père. Ils sont toujours là. Ils ne partent pas. Même s'ils partent, ils doivent toujours revenir. L'esprit dominant a imposé cette limite qu'ils ne peuvent pas dépasser, qu'ils ne peuvent pas sortir de cette maison. Voici, je viens t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle dit ceci: maudit soit celui qui déplace les bornes, qui déplace les limites. L'ennemi a placé des limites pour que nous ne puissions pas dépasser. Le Seigneur vient ce soir briser ces limites. Ces limites sont en train d'être brisées au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que si tu te retrouves dans ce cas-là, ou dans votre famille, vous ne sortez pas, ou dans votre famille, vous devez toujours retourner dans la maison initiale, je viens déclarer au nom de Jésus
que vous êtes en train de sortir un par un au nom de Jésus. Vous sortez en bonne et due forme. Vous sortez pour le mariage. Vous sortez parce que vous avez trouvé un travail. Vous sortez parce que vous avez trouvé un voyage. Vous sortez en bonne et due forme. Personne ne peut vous limiter. Personne ne peut vous retenir parce que la limite a été brisée. Oh, c'est que l'esprit dominant a imposé comme limite. Par Jésus-Christ, cela est brisé au nom de Jésus. Par Jésus-Christ, cela est brisé au nom puissant de Jésus. Ainsi, je déclare que les démarches de voyage sont ouvertes et vont jusqu'à la fin, jusqu'à la réussite, jusqu'au voyage, au nom de Jésus. Aucune limite, au nom de Jésus. Pour le travail, aucune limite. Pour le mariage, aucune limite. Pour le travail, aucune limite. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Cet esprit dominant qui vient imposer l'instabilité. Il vient imposer l'instabilité pour que les gens restent toujours limités. Alléluia. Je viens au nom puissant de Jésus-Christ ôter l'instabilité. Ôter l'instabilité qui s'est installée dans la vie d'une femme, qui s'est installée dans la vie d'une personne. Manera sakababoshete. L'esprit dominant vient avec cette force d'instabilité pour vous mettre toujours KO. Lorsque vous entrez dans une maison, vous payez la garantie, vous payez les loyers. À un moment donné, vous êtes limité, incapable de continuer à payer pour pouvoir quitter là. Cherchez encore un autre endroit pour y aller. Voici que le Seigneur s'élève. Il s'élève pour briser cette instabilité, ce cycle d'instabilité imposé par l'esprit dominant. Cette instabilité s'arrête ce soir au nom de Jésus. Cette instabilité s'arrête au nom puissant de Jésus. L'instabilité dans les relations affectives, l'instabilité dans les relations affectives, cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. Tu commences une histoire. Tu commences une histoire d'amour. Quelque temps après, ça s'arrête. Tu prends encore une autre et ainsi de suite. De déception en déception. Cette instabilité s'arrête au nom de Jésus. Cette instabilité s'arrête au nom de Jésus. L'ennemi, l'esprit dominant, place cette instabilité dans le sens où toi, tu dois seulement rencontrer des hommes mariés. Tu dois seulement entrer en relation avec des hommes mariés. Pas un homme pour toi. C'est l'esprit dominant qui t'impose cette loi de rester dans l'instabilité. Aujourd'hui, cet esprit dominant est repoussé et cette instabilité est ôtée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manoro brose cache, lukunta tera maneka teras. L'instabilité même dans le travail. Si tu travailles ici 6 mois après le contrat d'être résilié, tu dois encore chercher un autre contrat. L'instabilité dans le travail tombe au nom puissant de Jésus. Tombe au nom puissant de Jésus. Cet esprit dominant t'impose l'instabilité dans le sens où tu entres dans un travail, tu commences bien, l'entreprise ferme, entre en faillite. Tu signes un autre contrat, tu commences à travailler. 6 mois après, on réduit le nombre de travailleurs. Bien-aimé, cette instabilité tombe au nom de Jésus. Parce que l'esprit dominant qui te retenait dans cette instabilité est écarté maintenant. Et l'instabilité qu'il avait imposée s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manekate lokoboshida ayenara zikete kerasa. Loboide kete kete. Cet esprit dominant qui impose à la famille des maladies, des cancers, des rhumatismes, des tensions, de maux d'estomac, orobrosité, qui impose même des types de morts subites, des morts par AVC, des morts par cancer, des morts chaque année. Manera brazaka ya rababoshete.
Au nom puissant de Jésus, nous venons faire tomber cela au nom de Jésus. Je viens faire tomber cela au nom de Jésus. Je déclare qu'il n'en sera plus ainsi au nom de Jésus. Cette force qui impose des maladies, qui impose la folie dans la famille, qui impose la folie dans la famille, ça tombe maintenant au nom de Jésus. Cela tombe maintenant au nom de Jésus. Cela tombe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'en sera plus ainsi au nom de Jésus. Manena masakara sete, lobro de keremenekete, lokorobro zeketere sete, ikaramana rabakontere sete. Quelle est cette loi? Kamaneshete. Quelle est cette loi? Quelle est cette ordonnance? Quelle est cette loi? Quelle est cette ordonnance? Quelle est cette loi? Quelle est cette ordonnance? Quelle est cette loi? Quelle est cette ordonnance qui impose à la famille? Quelle est cette loi? Quelle est cette ordonnance qui impose ou qui donne à l'esprit dominant cette force? Quelle est cette loi qui vient donner la force à cet esprit dominant de pouvoir résister au nom de Jésus? À la croix, Christ a déchiré les lois. À la croix, Christ a déchiré les ordonnances. À la croix, Christ a déchiré les lois. À la croix, Christ a déchiré les ordonnances, les alliances établies avec les divinités, établies avec les géants, établies avec qui que ce soit, pour imposer cet esprit de domination, cet esprit dominant sur la vie des femmes de valeur, sur la vie de leurs enfants, sur la vie de leurs maris. Je viens déclarer au nom de Jésus, à la croix, Christ a déchiré ses ordonnances. Christ a déchiré ses ordonnances et il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Ainsi, je viens déclarer au nom de Jésus que cette condamnation est déchirée. Cette ordonnance est déchirée. Cette loi est déchirée. Cette alliance est déchirée. Ce pacte est déchiré. À telle enseigne que l'esprit dominant ne sait plus rien faire parce qu'il n'a aucun soubassement qui lui donne la force, qui lui donne le droit, qui lui donne le pouvoir. Et par Jésus-Christ de Nazareth ce soir, ses œuvres s'arrêtent, sa force s'arrête, sa puissance s'arrête, son influence s'arrête, son impact s'arrête. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour la délivrance ce soir. Nous te disons merci parce que réellement, quelqu'un est sorti sous l'emprise de l'esprit dominant. Quelqu'un réellement a été délivré de toutes les limites qui lui ont été imposées, de toute instabilité qui lui a été imposée, de toute maladie qui lui a été imposée, de tout ce que l'ennemi a imposé, de tout ce que l'ennemi a détruit. Oh Seigneur, je te dis merci parce que tu es le Dieu qui restaure. Lui, il a détruit, il a cru nous réduire à néant. Il a oublié que Jésus-Christ de Nazareth est celui qui fait toutes choses nouvelles. Il a oublié que Jésus-Christ de Nazareth, il est celui qui fait porter des bourgeons même sur un tronc d'arbre sec. Il a oublié une chose, que Jésus-Christ de Nazareth est la résurrection qui fait ressusciter tous ceux qui étaient morts. Il a oublié une chose, que Jésus-Christ de Nazareth, il est celui qui vient du néant, il crée. Du néant, il crée. Il fait toutes choses nouvelles. Il recrée toutes choses. Il écrit une nouvelle histoire. Il écrit un nouveau départ, une nouvelle histoire, un nouveau début. Oh, je dis merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous ce soir.
Merci. Merci parce que tu viens faire sortir quelqu'un de l'emprise du péché que l'esprit dominant avait imposé. Tu fais sortir du mensonge, tu fais sortir du vol, tu fais sortir de l'orgueil, tu fais sortir de l'impudicité, tu fais sortir de la masturbation, tu fais sortir de la faiblesse sexuelle, tu fais sortir de la prostitution, tu fais sortir, ô Éternel Dieu, de la haine, de la jalousie, tu fais sortir de la colère, tu fais sortir de la tristesse, tu fais sortir de la solitude, tu fais sortir de toutes sortes de péchés. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Manera babuzaya. Lora manikara sete. Lobro de kete branase. Lobrana namarasi arakate. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Yahweh. À toi l'honneur. À toi la majesté. À toi la gloire. D'éternité en éternité. Oh, à toi seul toute puissance, à toi seul revienne toute gloire pour le siècle de siècles. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna,